tous et bienvenue sur Deux Points, ouvrez les guillemets. Alors aujourd'hui, aujourd'hui il fallait être motivé pour sortir et moi je suis motivée parce qu'aujourd'hui je vais rencontrer Gaëlle Nohan. Gaëlle Nohan, vous la connaissez pour La Part des Flammes. C'est un roman qui est sorti il y a à peu près 2 ans. Je m'arrête parce que je suis arrivée au café littéraire Slatkin. On va rentrer, on va découvrir Gaëlle et elle va nous parler de son dernier roman qui est un best-seller qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle La légende d'un dormeur éveillé et c'est toute l'histoire de Robert Desnos. Pas folle la guêpe. Je suis arrivée avec mes questions pour voir Gaëlle Nohan au café Slatkin, comme je vous disais, et je suis repartie avec toutes mes réponses. Alors, il y avait des choses passionnantes. Par exemple, Gaëlle Nohan, en fait, elle n'avait pas de plan B, elle n'avait pas de plan C, elle avait un plan A qui était d'être écrivaine, d'être auteure depuis l'âge de 8 ans, tout simplement. Elle a décidé ça, comme ça. Alors, elle est restée sur ses positions quand elle a découvert un petit peu plus tard le roman Jane Eyre de Charlotte Brontë et elle s'est dit, mais Charlotte Brontë c'est une fille, moi je suis une fille et il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et donc je serai écrivaine. Gaëlle Nohan s'imprègne de l'époque de son histoire, c'est-à-dire qu'elle change son écriture à chaque roman si l'époque est différente. Elle s'imprègne totalement de l'atmosphère, de l'ambiance de l'époque. Alors par exemple pour La Part des Flammes, eh bien, on est en 1897 à Paris, mai 1897 exactement, et comme elle nous dit, elle a carrément elle a enfilé un corset et elle parlait 19e, elle vivait 19e siècle. Quand elle écrit une histoire, elle se laisse complètement porter par son histoire, par ses personnages. C'est la première spectatrice de ce qui se passe quand elle écrit. Alors moi j'imaginais, quand un auteur écrit, je l'imaginais avec un mur plein de post-it, un mur avec tous les personnages, des dates, des actions, des lieux évidemment. Eh bien, rien de tout ça. Pour Gaëlle Nohan, elle écrit à son bureau, elle n'écrit pas ailleurs parce qu'elle a des références sur chaque phrase, elle a des références sur chaque mot, sur chaque action, sur ce qu'elle avance et elle vérifie tout. Donc il faut qu'elle soit à son bureau, chez elle en tout cas, entourée de dizaines de bouquins et de références de l'époque. C'est un sacré travail. Elle nous a dit que par exemple pour La Part des Flammes, eh bien, La Part des Flammes, elle a travaillé, elle a préparé son travail pendant 4 ans. La Part des Flammes, ce n'est pas un roman historique, d'accord? C'est basé, et ça c'est elle qui le dit, c'est Gaëlle Nohan qui le dit, ce n'est pas un roman historique, c'est basé sur un fait divers historique, qui est l'incendie du bazar de la Charité, donc à Paris en mai 1897. Donc c'est basé sur un fait historique, par contre, ensuite, tout est largement romancé. On a des personnages qui ont réellement participé au bazar de la Charité et notamment on a Sophie d'Alençon qui était Sophie de Bavière et qui n'était en fait que la petite sœur de Sissi, impératrice. Qu'est-ce que le bazar de la Charité? Eh bien, le bazar de la Charité, c'était, on va dire, ce qu'on appellerait maintenant une brocante de luxe peut-être. C'était une vente organisée par toute la grande aristocratie, par toute la grande bourgeoisie, notamment par les femmes, essentiellement par les femmes, qui quelquefois se donnaient bonne conscience, il faut bien le dire, en fait, qui faisaient donc une vente pour les pauvres. Et ça se passait donc au bazar de la Charité, dans Paris. Et c'était aussi, cet endroit était aussi un cinéma.
Comment s'est passé l'incendie du bazar de la Charité? Eh bien, c'est tout simple. Les lampes de projection fonctionnaient avec de l'éther. L'une des lampes n'avait plus d'éther, n'avait plus de réserve d'éther. Et puis, il ne voyait rien, c'était tout sombre. Et l'un des techniciens a dit allume une allumette et puis on verra ce qui s'y passe. Évidemment, il y avait plein d'éther et ça a complètement flambé. Ça a commencé à flamber, ils n'ont pas pu réagir. Et c'était un hangar qui était construit en bois à l'époque, avec un terrain vague à côté, et tout a complètement flambé. Donc ça a duré des heures. Il y avait des centaines de femmes, essentiellement des femmes qui étaient là. Il y a eu 150 victimes, et notamment la duchesse d'Alençon. Suspense, romance, anecdote historique, voilà de quoi est fait ce livre. Après le succès de La part des flammes, vous imaginez bien que les médias l'attendaient. Évidemment, après un best-seller, on attend toujours la suite. Est-ce qu'elle va faire aussi bien? Est-ce qu'elle va faire mieux peut-être? Et comme elle dit, le succès m'avait donné des ailes. Ça m'a mis la pression, mais ça ne m'a pas fait peur. Et voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a sorti Légende d'un dormeur éveillé, bingo, best-seller en 2017. Je vais laisser la parole à Sandrine, qui est une lectrice passionnée et elle a adoré Légende d'un dormeur éveillé, elle a adoré La part des flammes, mais elle va vous parler du dernier livre donc, qui est sorti en 2017. Et écoutez, on va lui laisser la parole. Sandrine, c'est à toi. Je vais vous parler d'un livre que j'ai vraiment adoré. Le roman La légende d'un dormeur éveillé de Gaël Nohan. Alors ça, c'est vraiment un livre qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'un essai sur la vie de Robert Desnos, un peu genre Wikipédia, et qu'on va un petit peu se barber. Absolument pas. Robert Desnos, comme vous le savez, est un grand poète du courant surréaliste. Il est né en 1900, le 4 juillet. Il a une vie époustouflante. C'est un homme de cœur. C'est un homme de grand talent. C'est un homme qui est fidèle en amitié. Et c'est un grand amoureux. Merci. On sent tout au long de la lecture de ce livre que Gaël Nohan, complètement inspirée par Robert Desnos, elle le fait vivre, elle lui donne corps, elle lui donne vie, elle nous fait un personnage de roman héroïque et elle nous le fait cheminer à travers ce Paris surréaliste. On se retrouve dans le Montparnasse avec des écrivains, des poètes, des artistes et on croise et on leur donne vie, on leur donne chair, Prévert, Aragon et André Breton. Oui, alors André Breton, le super surréaliste qui a quand même pas mal ennuyé la vie de notre cher Robert Desnos, mais finalement, il se rachète à la fin, vous le verrez dans le livre. Alors on croise plein d'artistes, on croise des peintres, on croise le chemin de Picasso, de Picabia, de Fujita, et Fujita, son grand ami, et en même temps le mari de son amoureuse, Yuki. Parce que oui, je vais vous parler des amours de Robert Desnos. Il a aimé follement Yvonne Georges, une femme mystérieuse. Et on pense qu'elle s'est jamais offerte à lui. Et il l'a suivie dans ses voyages, mais elle s'est toujours refusée. Mais grâce à cette femme, Robert Desnos nous a écrit de merveilleux poèmes d'amour, les plus connus d'ailleurs. Après, il a eu une autre femme qu'il a aimée follement, donc la femme de Fujita, Yuki. Une femme belle, splendide. Et vous pouvez d'ailleurs voir ses tableaux, et notamment un que j'adore, cette femme flamboyante avec sa chevelure qui est à côté d'un lion. Un tableau saisissant. Cette femme, elle aussi, une femme fatale, qui adorait les hommes, qui buvait, qui faisait la fête à Montparnasse. Cette femme, finalement, l'a aimé cet homme.
et l'a accompagnée. Et d'ailleurs, dans le dernier chapitre, 4e chapitre, là, on la sent. C'est elle qui prend la parole dans le livre et elle lui a été fidèle. Elle a tout fait pour le libérer des camps de concentration. Robert Desnos, en plus d'être un grand poète, en plus d'être un chevalier servant, il était résistant, incroyable. Et malheureusement, il a été déporté en Allemagne et en Tchécoslovaquie. Et dans les camps, c'était vraiment une personne exemplaire. Il a soutenu, il a aidé les prisonniers en essayant de leur donner envie de vivre. Et notamment, une petite anecdote, il lisait dans les lignes de la main, il donnait de l'espérance, de l'espoir. Et ceux qui sont sortis en témoignent, en ont témoigné à la mort de Robert Desnos. Ça, c'est vraiment très très poignant. Malheureusement, il est décédé dans les camps du typhus, juste à la Libération. Il est décédé le 8 juin 1945. Et je peux vous dire que j'ai la larme à l'œil dans ce livre. Un petit passage pour vous donner l'ambiance, parce que Gaëlle Nohan sait créer les ambiances. Quand elle a écrit La part des flammes, elle a réussi à créer une ambiance. Et dans ce livre-là, on est complètement dans cette atmosphère du Paris des années 30. Aujourd'hui, nous avons rejoint Prévert sous un beau soleil pour déjeuner dans un de ces petits caboulots que tu affectionnes et où l'on trouve encore un peu de viande malgré les restrictions. Je vois souvent Prévert depuis qu'il m'a invité à la première triomphale des Enfants du Paradis. Avec la libération et le succès de son film, il a repris du poil de la bête. Et là, c'est Yuki qui parle donc de Prévert, puisqu'elle l'a bien connu. J'ai vraiment adoré ce livre, vraiment, je vous le conseille. Puis je vais vous dire un petit secret. Robert Desnos, en tout cas sur les photos, c'est pas un homme très très séduisant. Mais je crois franchement que s'il était encore là, je tomberais amoureuse de lui. Je recommande à toutes les femmes, à tous ceux qui sont amoureux de l'art, de la littérature, aux hommes bien évidemment, parce que c'est un personnage héroïque, ce Robert Desnos. Spéciale dédicace pour le cercle des lectrices bienveillantes. Et je vous salue les filles. À bientôt. Merci Sandrine, merci beaucoup, tu en as très bien parlé. Tu nous as vraiment donné envie de lire ce livre et c'est ça l'intérêt de cette chronique littéraire. Alors il y a eu une question quand on a vu Gaëlle Nohan qui était, maintenant que Desnos est dans le livre, maintenant qu'il est couché sur papier, est-ce qu'il va vous laisser en paix? Est-ce qu'il va vous laisser tranquille ou est-ce qu'il va toujours accompagner votre vie? Eh bien, Gaëlle Nohan a répondu non, il est toujours là, il va toujours m'accompagner. Eh bien, moi, je vous laisse. J'espère que je n'ai pas été trop longue. En même temps, il y avait beaucoup de choses à dire et puis on a parlé de 2 livres. Franchement, lisez-les. On n'en sort pas indemne et ce sont des livres qui nous accompagnent. On a du mal à lâcher l'histoire et on a du mal à enchaîner sur un autre livre aussi parce que l'écriture est vraiment prenante. Merci beaucoup. Vous partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Donnez-moi des ailes. Voilà, vous likez. Mais surtout vous partagez et puis surtout, mettez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi des idées. Merci et à la semaine prochaine.